écoutez le chant des tabours. Marchez toujours, marchez quand même, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Tout en hurlant, c'est la dure loi du tabord. Regardez les loups qui battent. Général de Gaulle, qui a attaqué il faut bien compter sur nous. Là, ça c'est la croix de guerre. Madame militaire. Oui. Et puis oui. Et la rouge là c'est quoi en bas? Ça c'est blessé. Ici. Je vois pas. J'ai blessé là-haut. À Tigri. Ici, à Tigri. Ah oui? 3 fois blessé. 3 fois blessé. Et première fois ici. Mais où? Derrière. Oui. Derrière. Chinois ici. Oh, le bal. Le bal, oui. Ici, là. Oui, ici, là, il est là. Marche 3 et 8 jours, il n'est pas mangé. Pendant 8 jours? Oui. Donc, jusqu'à Taki. Beaucoup de courage. Oui, beaucoup de courage et beaucoup de médailles. Et voilà. Quel âge vous avez? C'est le général de Gaulle, mais c'est s'appelle moi le Léon d'Alsace. Ah, le jour de la Oui. Le jour de la Oui. Quel âge vous avez? Bien de me dire. Quel âge vous avez? Quel âge? Oui. 93 ans. 1920.
né en 1920. Vous êtes content d'être ici? Oui, je suis content bien. Très 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 bien. Très bien. Bienvenue en Corse. Parce que nous, les Marocains, Ah oui, tiens, regarde. Pendant que j'y pense, Regarde Maroc. aux invitations. oui, d'abord marocain. Beau jeune homme. Beau jeune homme. Très bien, regarde ça, regarde ça. القومي وي لاباس صاحبي سافا الحمد لله انت لاباس لاباس كلشي لاباس كلشي لاباس بخير بخير الحمد لله يا الأصدقاء المغاربة العزيزين شكرا جدا لحضوركم من جنب إخواننا المغاربة اللي ماتوا لفرنسا الله يرحمهم. Rempli du souvenir d'une lumière unique, leurs yeux se sont fermés aux brumes d'Occident. Seigneur, permettez que les durs guerriers de Barbérie, qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire, se tiennent contre vous, épaule contre épaule, et qui sachent, Seigneur, combien nous les avons aimés. Telle est la prière de Dieu. Beaucoup l'ont dit, cette libération précoce de la Corse a été aussi de cette amitié entre les résistants de Corse et ceux qui venaient les soutenir depuis le Maroc. Dans les livres scolaires, on ne le voit pas trop. Il ne faut pas tout simplement demander au ministère de l'Éducation. Je suppose que les manuels scolaires parlent de ce genre d'histoire qui sont fondatrices d'une amitié entre les deux. Le président de la République disait dans son discours qu'il avait prononcé l'été dernier pour le moment dramatique de l'histoire nationale qui était la rafle du Vélodrome d'hiver, qu'il ne pouvait pas y avoir de mémoire perdue ou de mémoire oubliée. Donc c'était important pour moi dans ce que sont mes fonctions, mais aussi dans ma réalité citoyenne, de considérer que la mémoire perdue corse ne devait pas être une mémoire perdue, que c'était important dans ces 70 ans de dire, de rappeler que le premier département français métropolitain libéré a été la Corse, grâce à ce qui a été l'insurrection corse, les résistants corses, et en même temps à cette amitié, mais cette amitié nourrie dès 1939, parce qu'il a été l'appel de Sa Majesté Mohamed V, appelant à soutenir, j'allais dire, ce qu'était le combat de la France. Ensuite relayé après ce qui a été le discours du général de Gaulle du 18 juin. Et donc c'est autour de ça aussi qu'on se retrouve. Et je crois qu'il est indispensable, c'est un travail que j'ai engagé, de faire que cette mémoire soit encore plus inscrite que ce qu'elle n'est pour le moment, au-delà des concours nationaux qui existent, du travail qui est fait par les enseignants. Il y a une magnifique exposition sur cette mémoire que j'ai vue au lycée tout à l'heure à Bastia, mais je crois que ce travail engagé auprès de Vincent Peillon et faire que dans les années qui viennent, cette mémoire elle soit aussi inscrite dans les manuels scolaires. Merci. Sergent-chef Ali Nadi, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Sergent Amskikora Poggioni, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Maréchal des logis major Joseph Santini, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Sergent Saïd Melam, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Caporal Abdallah Baroudi, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Caporal-chef Alal Belach, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Soldat de première classe, Robert Blanquier, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Adjudant-chef Jean Giovanni, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Soldat de deuxième classe, Lucie Giudicelli, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Maréchal des logis-chefs Caillou Ichoua, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Lieutenant Léo Micheli, au nom de la République française, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Soldat Mohamed Regueil, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Madame Jacqueline Boblewski, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Altesse, je vous exprime ma gratitude d'être ici aujourd'hui pour cette cérémonie. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires et les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des anciens combattants, Mesdames, Messieurs, peuple de Bastia qui êtes venus ici aujourd'hui, commémorer la libération de la Corse qui a ouvert la libération de la France. Ici même à Bastia, sur cette place, le 7 octobre 1943, il y a 70 ans, le général de Gaulle exprimait aux patriotes corses, aux soldats de la France libre, la reconnaissance de la nation. Nous étions 8 mois avant le débarquement de Normandie, 1 an avant la libération de Paris. Et la Corse était le premier territoire de la France métropolitaine à retrouver la liberté. Les brimades, les réquisitions, les humiliations étaient éprouvantes. Les conditions matérielles l'étaient tout autant. Mais elles n'avaient pas atteint l'âme corse. Elles n'avaient pas effacé le serment qui avait été prononcé ici même, à Bastia. C'était le 4 décembre 1938. Aux revendications territoriales de Mussolini, des milliers de Corses avaient répondu, et de la façon suivante. Ils avaient écrit face au monde, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes et sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français. Le 30 septembre, ce fut le début de l'attaque d'école, ceux de San Leonardo, de San Stefano, et enfin
le 2 octobre, la conquête du col de Téguine. Il fallait attendre le 4 pour que Bastia fût enfin libre. Voilà l'histoire, la grande histoire, la belle histoire de la libération de la Corse. Mais la libération de la Corse fut aussi l'œuvre des forces françaises libres, celle des hommes du 1er bataillon de choc qu'avait envoyé le général Giraud et qui était commandé par Gambiez. Ces forces qui débarquèrent près d'Ajaccio dans la nuit du 12 au 13 septembre 1943 à partir d'un sous-marin qui avait échappé au désastre, le sous-marin Casabianca. Il n'aurait pas réussi seul. Il fallait aussi qu'il y ait des Italiens qui avaient été désorientés par l'armistice et qui choisissaient avec honneur, enfin, le camp des démocraties. Mais rien n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu l'apport irremplaçable des 6600 soldats marocains envoyés ici à l'appel du roi Mohamed V. Mohamed V qui, dès le début de la guerre, le 3 septembre 1939, avait engagé son peuple et en s'adressant à lui, avait déclaré ces mots qui résonnent encore dans nos mémoires. À partir de ce jour, disait-il, et jusqu'à ce que l'étendard de la France et de ses alliés soit couronné de gloire, nous lui devons à la France un concours sans réserve, ne lui marchander aucune de nos ressources et ne reculer devant aucun sacrifice. Merci au Maroc, merci aux Bouliers, merci à ces soldats. 50 sont morts pour la France. Ils étaient venus combattre loin de leur terre, loin de leur famille. Ils sont tombés dans nos montagnes et sur nos plaines. Et je l'assure, aujourd'hui, ils ne tomberont jamais dans l'oubli. Et voilà pourquoi j'ai été fier et heureux d'en distinguer quelques-uns parmi les survivants. Permettez-moi à cette occasion d'adresser mes remerciements au prince Moulay Rachid, qui représente ici le roi Mohamed VI, et à qui je veux de nouveau exprimer la reconnaissance et l'amitié de la France. Ces commémorations sont une nouvelle occasion de réunir nos deux nations, la France et le Maroc, autour du souvenir de la libération. Et c'est une belle initiative qui a été prise d'associer les élèves de deux lycées, un lycée de Bastia et un lycée de Casablanca, pour une journée dédiée à la mémoire et qu'ils n'oublieront jamais non plus eux pour les années qui viennent. Et à cette cérémonie, je veux associer un hommage à tous les soldats d'Afrique du Nord et des pays africains qui sont venus sauver l'honneur de la France et à qui la France sera toujours redevable. Et c'est pourquoi elle a répondu à l'appel, notamment du Mali, pour exercer à son tour le devoir de solidarité. Corses et Français, ils sont morts pour nous permettre de décider librement de notre destin, de faire à notre tour l'histoire et de préparer l'avenir. Nous leur devons à ces jeunes qui sont morts, à ces survivants, à ces hommes glorieux, à ces anonymes valeureux, mais aussi à tous ceux qui les ont rejoints. C'est pourquoi je vous dis, vive Bastia, vive la Corse, vive la République et vive la France.
Let's go!
عاش مولاي شي الله ينوركم ان شاء الله. نهار كبير هذا نهار العيد. الله ينوركم الله يعلمكم. العلوية الله يحفظكم كيفكم خليكم على من عاداتكم الله يحفظكم. الله يديك الجوج الفنجة. راكم رافعين لنا راسنا كثر بزاف كاع. On vérifie. ترك السلامة ترك السلامة ترك السلامة.